aborderons ce webinaire de façon très simple en vous montrant comment monter une machine à lead et surtout comment faire en sorte qu'elle soit très utile pour vos commerciaux. Alors nous avons construit ce webinaire à trois avec Alexandra qui est derrière moi. Alexandra, tu fais un petit coucou et Thibaut qui est caché dans mon dos. Alors le webinaire va durer 30 minutes. On essaiera surtout de vous montrer comment éviter les écueils lorsque vous montez une machine à lead. On vous montrera aussi comment rendre les processus efficaces entre le marketing et les ventes. Et puis surtout, on vous montrera comment aider les vendeurs à closer leur vente. Alors, ce webinaire d'une durée de 30 minutes sera disponible en replay. Vous recevrez un mail très prochainement pour y avoir accès. Ensuite, on vous proposera aussi des ateliers gratuits qui vous seront proposés dans le courant de la semaine. Alors, deux petites pages d'introduction sur Feel Click, sur notre activité. Donc, Feel Click est une société de web digital qui existe depuis 9 ans. On a trois piliers sur lesquels on fait partie de notre activité. Donc, le digital design, c'est-à-dire la construction de sites web, d'applications métiers. Alors, on a une méthode simple, on a développé une méthode simple pour construire les applications et les sites web, une méthode en 5 étapes. Une fois qu'on a construit les sites web, ce que nous aimons bien faire en général, c'est développer toute la partie marketing automation qui est associée, à savoir le inbound marketing, c'est-à-dire comment transformer des visiteurs en clients. Et on continue généralement en mettant en place une relation client basée sur le CRM. Alors, ce qui nous distingue est relativement simple. Euh, la première chose, c'est que nous ne souhaitons pas réinventer la roue systématiquement. Donc, nous avons une série de modèles, de frameworks que nous utilisons régulièrement. Nous les enrichissons. Nous avons des plugins, des applications qui généralement nous permettent de gagner énormément de temps. Ensuite, nous appliquons une philosophie assez efficace, qui est toujours de démarrer petit et de grossir rapidement, ce qui nous permet de mettre en place des plateformes simples et de les améliorer en continu. Enfin, la caractéristique des employés de Feel and Click est généralement d'être issus du monde de l'ingénierie. Donc nous avons mis en place une méthode et nous avons inventé une méthode que nous appelons le digital design. Alors, le postulat de départ de ce webinaire est aussi très clair. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous montons des machines de marketing, des machines à lead? Tout simplement parce que les clients n'achètent plus de la même façon. Très clairement, 80% d'entre eux passent aujourd'hui par le web pour démarrer leur cycle d'achat. Alors, ce qu'il faut retenir de ce constat, ce premier constat, c'est que si vous n'êtes pas présent sur le web, vous n'aurez pas de chance d'être dans la shortlist, c'est-à-dire d'être consulté. Donc, il est impératif pour vous, effectivement, d'avoir une présence aujourd'hui dans le digital. Alors, la première mission du département marketing, des marketeurs, bah, c'est effectivement de créer des campagnes qui soient visibles en début de cycle, lorsque vos acheteurs commencent leur cycle d'achat, commencent leur recherche. Il faut être présent dans leur esprit aussi au moment du choix, donc leur donner les informations nécessaires. Et puis surtout, c'est faciliter la vie des vendeurs en leur donnant des informations sur la façon dont vos acheteurs ont circulé sur le web, les contenus qu'ils ont regardés et les sujets qui peuvent les intéresser. Alors, la première difficulté à laquelle vous serez confronté, ce sera effectivement d'aligner le cycle achat de vos acheteurs, la partie de lead gen, c'est la machine à générer des leads, et ensuite le cycle de vente. Alors, dans le premier cas, le cycle achat client, le premier impératif, ce serait effectivement de bien comprendre quelles sont les motivations de vos acheteurs. Pourquoi est-ce qu'ils viennent sur votre site? Quelles sont les informations qu'ils cherchent qu'ils souhaitent y trouver? Ensuite, il faudra synchroniser votre activité marketing et vente avec le cycle des acheteurs, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils recherchent, c'est leur pousser les contenus adéquats. Et puis ensuite, déclencher la passation de lead au bon moment. C'est-à-dire être capable de déterminer au sein du département marketing à quel moment est-ce que les acheteurs sont susceptibles d'être suffisamment matures pour pouvoir les envoyer entre les mains des vendeurs. Alors ceci est une machine relativement complexe à monter, d'autant plus que vous allez devoir tout aligner. Alors voici la slide la plus complexe du webinaire, la plus riche. Mais finalement, elle est relativement simple. C'est-à-dire que là, on est confronté au tunnel de vente, le funnel, comme le disent les Américains, et on a systématiquement les trois étapes standards qui sont au départ attirer un maximum de visiteurs, c'est-à-dire faire de l'acquisition de trafic. Ensuite, c'est
de les motiver, c'est-à-dire de faire de la génération de leads. Donc vous passez de la première étape, l'acquisition de trafic, à la génération de leads en tâchant de les convertir. Là, vous mettez des mécanismes de marketing automation en place. Et puis ensuite, dernière étape, c'est effectivement de les convaincre. À ce moment-là, vous créez le premier contact avec eux. Et là, vous les poussez véritablement dans les bras des vendeurs. Alors, les trois systèmes qu'on retrouve généralement dans les entreprises, alors le premier, c'est la communication corporate, celle que vous connaissez tous, qu'on met en place depuis le début des années 2000, traditionnellement un site web sur lequel vous allez publier de l'information, des news, la lettre du président, inviter vos visiteurs à participer à des événements. Et généralement, depuis maintenant, oui, depuis une quinzaine d'années, effectivement, les sites web fonctionnent essentiellement avec des logiques d'abonnement. Et lorsque vous voulez descendre dans le funnel, toujours dans la partie communication entreprise, à ce moment-là, vous commencez à resserrer un petit peu les taux et puis vous leur proposez de participer à des événements, de participer à des séminaires, de participer à des webinaires comme aujourd'hui. C'est-à-dire que vous rendez la relation un petit peu plus étroite. Ils ne sont pas simplement lecteurs, ils deviennent acteurs. Et ensuite, toujours dans cette même logique de communication corporate, les sociétés ont cherché à créer des communautés dans lesquelles les acheteurs pouvaient se retrouver. Alors, vous avez des sociétés très connues comme le CRIP, par exemple, qui organise des réunions avec les DSI. Vous avez des think tanks, comme le think tank de l'industrie, où vous allez avoir des experts, des spécialistes qui vont discuter des sujets qui les concernent. Et on est dans une logique, on va dire, relativement passive, jusqu'au moment où vous arrivez à les inviter, effectivement, dans des événements. Alors depuis maintenant une dizaine d'années, le marketing automation a acquis ses lettres de noblesse et se différencie un petit peu de la communication corporate, dans la mesure où la première étape, ça va être effectivement de faire de l'acquisition de trafic, c'est-à-dire d'essayer d'attirer le plus de visiteurs possible sur votre web. Donc ça va être pour vous l'occasion de publier des blogs dans lesquels vous allez mettre des avis, des recommandations. Vous allez faire intervenir vos experts. Vous allez être présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, en fonction de vos métiers. Et ensuite, vous allez procéder à des campagnes d'email afin de toucher le plus grand nombre et puis leur montrer effectivement quelle est votre expertise et essayer de les séduire. Enfin, pour accélérer cette phase d'acquisition de trafic, vous pouvez aussi procéder par de la publicité online, typiquement de l'AdWords ou de la publicité sur LinkedIn par exemple. La tâche la plus intéressante, à partir du moment où vous avez effectivement un grand nombre de visiteurs qui viennent sur votre site web, c'est ensuite de les convertir et de tâcher d'identifier ceux qui ont de l'intérêt réel pour vos solutions. Alors en général, ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier quelles sont les problématiques qui les concernent, quels sont les enjeux qui les concernent, et de leur apporter du contenu pour y répondre. Et une fois que vous aurez effectivement répondu à ces quelques questions, on met en place des mécanismes de conversion, le plus connu étant les landing pages dans lesquelles vous trouverez un petit formulaire au sein duquel le visiteur va inscrire son nom, son adresse email. Et en fait, c'est ce qui va devenir votre base de travail ensuite dans la partie de lead nurturing. Donc une fois que vous avez récupéré les informations concernant ces visiteurs, bah, effectivement, vous allez mettre en place des sites de nurturing, de l'automatisation, du marketing automation, avec des suites d'emails, avec du contenu varié. Et puis surtout, vous allez commencer à scorer les leads que vous allez recevoir. Alors, on parlera du scoring plus précisément un tout petit peu plus tard. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est que vous avez un choix à faire. C'est le premier choix, c'est est-ce que je veux avoir des leads en volume, auquel cas vous faites un scoring relativement light, on va dire, ou est-ce que vous voulez au contraire avoir des cibles très très précises, auquel cas vous devez avoir un scoring qui est très poussé, très fin. La recommandation qu'on peut faire à nos clients, c'est généralement de démarrer avec un scoring assez faible, de façon à avoir un maximum de leads, de façon à mettre la machine en marche, commencer à habituer les commerciaux à répondre aux leads, et puis ensuite on resserre un petit peu les taux, et là on va pousser le marketing automation à, et engager les clients à se dévoiler un petit peu plus. Donc typiquement, on mettra en phase 2 des checklists, on mettra en phase 2 des formulaires à renseigner. Tout l'intérêt est d'avoir un lead qui devient de plus en plus qualifié pour que le commercial puisse prendre contact avec ce lead dans les meilleures conditions. Alors une fois que vous avez passé ce lead au commercial, là on retombe sur effectivement un cas assez simple.
où vous allez mettre en face de votre lead qualifié, puisque maintenant il est qualifié, puisque vous avez pu noter son intérêt. Bah, vous allez lui présenter des cas clients, des cas d'entreprise, c'est-à-dire des situations dans lesquelles il pourrait se retrouver lui-même et qui lui permettent de faire un choix. Donc on est dans cette partie marketing automation avec du contenu qui va devenir de plus en plus précis. Et puis à un moment donné, bah, vous allez demander un engagement de la part de votre client. Alors généralement, une des façons de passer à cette étape, c'est-à-dire de passer de la génération de leads au lead qualifié et ensuite aux ventes, bah, c'est de mesurer quel est l'effort que le client est prêt à faire avec vous. C'est-à-dire quel est le temps qu'il est prêt à vous consacrer. Typiquement, aujourd'hui, vous êtes dans cette étape, le webinaire, vous êtes dans la génération de leads. Donc, on considère que si vous avez décidé de passer 30 minutes avec nous, de nous consacrer 30 minutes, ça veut dire que vous êtes déjà intéressé par ce que Financlick peut vous proposer. Donc effectivement, dans le courant de la semaine, vous recevrez des informations de notre part, voire un contact de la part des commerciaux. Alors on a vu la communication corporate, très traditionnelle, on a vu le marketing automation, qui devient de plus en plus efficace pour déterminer des leads et puis ensuite les qualifier. Et puis la troisième partie, c'est que vous avez un système de vente. Alors, le système de vente sont soit des outils spécialisés, soit votre CRM, que vous allez utiliser pour réaliser le cycle de vente dans les équipes commerciales. Au départ, vous avez toujours une constitution de liste, donc vous allez déterminer quels sont les marchés sur lesquels vous voulez travailler, les entreprises avec lesquelles vous voulez travailler, les profils, c'est-à-dire un DAF, un DSI, etc. Et puis vous allez commencer à chercher de l'information. Aujourd'hui, les commerciaux le font pas toujours de façon automatique. Ils vont chercher sur LinkedIn, ils vont chercher sur Facebook, ils prennent des renseignements sur les visiteurs qui rentrent dans le système, et comme ça, ils peuvent connaître un petit peu mieux leurs attentes, voir ce à quoi ils s'intéressent. Alors ensuite, généralement, les commerciaux procèdent à des campagnes de cold email. Ça veut dire qu'ils font comme des pêcheurs, hein, des pêcheurs à la ligne. Ils vont lancer des hameçons et puis ils vont lancer plusieurs lignes, plusieurs hameçons et vont essayer effectivement d'attraper des poissons. Euh, cette façon est pas toujours la plus efficace, néanmoins elle permet de générer déjà un niveau de contact suffisant. Et ensuite, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affiner un petit peu le process, comme on l'a fait en marketing automation d'un côté avec le département marketing. Les ventes, elles, vont pouvoir commencer à construire des séquences d'emails. Ce sont des séquences d'emails au cours desquelles vous allez envoyer du contenu et tester la réaction de vos visiteurs. Alors, vous pouvez aussi les inviter sur LinkedIn, vous pouvez les inviter à des salons, vous pouvez commencer à essayer de rentrer en contact avec eux. Le plus important, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour commencer à nourrir une relation, une conversation intelligente avec eux. Et en général, c'est le marketing qui vous donne ces insights. Enfin, un dernier point, processus de vente traditionnel. Donc, vous avez compris quelles étaient les cibles avec lesquelles vous voulez travailler. Vous avez commencé à rentrer en contact avec elles. Une fois que ce premier contact est établi, le commercial, dans son travail de tous les jours, il va effectivement valider que le contact est bien un contact qui est intéressant pour lui, au sens des ventes. Donc, il va procéder à la qualification un petit peu poussée. Et puis, il sera amené certainement, pour ceux qui sont les plus intéressés, à faire une proposition et à rentrer en phase de closing. Donc toute la difficulté et toute la beauté des systèmes qu'on met en place aujourd'hui, c'est de pouvoir associer de la communication corporate très traditionnelle, des mécanismes de marketing automation qui permettent de générer des leads qualifiés, et puis ensuite d'aligner ce marketing automation avec le système de vente, de façon à ce que les vendeurs aient le plus possible de leads qualifiés à cet endroit-là, avec des informations pertinentes permettant de nouer des relations et d'engager le processus de vente traditionnel. Alors, la première chose que nous vous recommanderons, c'est effectivement d'aligner très étroitement le lead gen, le marketing automation, et le système de vente. Alors, système de vente, outil de vente ou CRM. Alors, ce qu'on essaye de faire en général, c'est de bien comprendre quel est le cycle achat, c'est-à-dire quels sont les déclencheurs dans l'esprit d'un acheteur. Qu'est-ce qui va l'intéresser? Comment est-ce qu'on va le guider à l'étape suivante? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va nourrir son intérêt. En fonction de ce qu'on a retenu, ce qu'on a compris de son cycle d'achat, on va dessiner ensuite le cycle de lead gen. Donc, une fois qu'on a compris quels sont les intérêts de ces visiteurs, de ces futurs clients, ben, on va leur donner du contenu qui correspond effectivement à leur centre d'intérêt. Et ce qu'on va essayer de faire petit à petit, c'est effectivement de l'amener à se dévoiler, de l'amener à se décider.
Une des étapes importantes, typiquement, c'est par exemple l'envoi d'une checklist. Si vous voulez monter un programme de marketing automation, télécharger la checklist suivante. Et là, on va pouvoir déjà récolter des informations. Là, vous pouvez lui demander est-ce qu'il a un projet, est-ce qu'il a déjà un budget pour ce projet, est-ce qu'il a prévu une date pour lancer ce projet. Donc là, vous allez pouvoir collecter un grand nombre d'informations que les vendeurs vont pouvoir utiliser. Donc il faut absolument que vous fassiez le lien entre votre système de marketing automation, HubSpot dans le cas présent, et votre outil de vente, un outil de CRM. Et d'une façon générale, le lead va descendre dans l'entonnoir, donc ça va être un lead, ensuite ça va être un lead qualifié, enfin, au sens marketing, et ensuite le vendeur lui va prendre la main, et ça va devenir ce qu'on appelle un SQL, un Sales Qualified Lead, c'est-à-dire que le vendeur a récupéré son lead, il l'a qualifié, il considère que c'est une bonne opportunité ou non, et ensuite il rentre dans le process de vente. Alors les deux conseils que nous vous donnerons, c'est déjà de prévoir toutes les étapes à l'avance de façon à ne pas être surpris. Et la deuxième chose, c'est surtout de ne pas oublier de prévoir un retour du lead en nurturing. Pourquoi? Parce que si vous avez si le vendeur est confronté à un visiteur qui est intéressé par ces solutions, qui a une problématique à résoudre, il va consommer du contenu, vous allez rentrer en contact avec lui, vous allez lui pousser des invitations, il va y répondre positivement. Néanmoins, il n'a peut-être pas nécessairement le niveau de maturité, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas prêt à réaliser son projet là, maintenant, tout de suite. Donc, ce que vous devez faire absolument, c'est alors ne pas considérer qu'il est unqualified, mais simplement qu'il est peut-être un petit peu tôt aujourd'hui pour rentrer en phase de vente avec lui, en phase de closing. Donc, prévoyez avec le marketing une étape dans laquelle vous aurez qualifié votre lead, vous considérez que c'est un lead intéressant, néanmoins, comme il est un petit peu trop tôt, vous le renvoyez ensuite vers le marketing, et le marketing se chargera de continuer à lui envoyer du contenu pour maintenir son attention. Alors, maintenant que vous avez créé votre process, maintenant que vous avez compris comment vous allez pouvoir développer votre machine à lead, la première chose que vous aurez à faire, c'est effectivement d'identifier le problème, le problème que peuvent rencontrer vos clients, de mettre en face une solution, et puis derrière de pousser dans l'entonnoir, le pousser dans l'entonnoir vers le bas pour se décider à choisir et à déclencher un achat. Donc c'est pour ça que le premier point que nous vous recommandons, c'est effectivement de créer du contenu qui réponde à une question majeure, c'est comment répondre aux enjeux et aux problèmes de nos clients. Tout votre contenu doit être orienté pour apporter des réponses à vos clients. Alors, vous nous direz qu'on peut monter ce genre de système de façon très très simple. Vous prenez un système d'emailing, vous envoyez des emails, vous avez mis simplement un petit CTA, c'est-à-dire le petit bouton télécharger, envoyer, en savoir plus. Et vous arrivez à identifier les lecteurs qui sont intéressés. Derrière, vous pouvez les mettre dans un fichier et les recontacter. Ça, c'est la façon la plus simple. Néanmoins, vous allez quand même monter un process un petit peu plus complexe dans lequel vous allez avoir des phases de marketing automation un petit peu plus étendues. Alors, ce qu'on a pu identifier avec plus de 30 clients aujourd'hui, c'est qu'au cours de ces différentes étapes, vous allez rencontrer des écueils. Alors, généralement, au départ du projet, sur la stratégie, sur la partie génération de contenu. C'est-à-dire que la stratégie, c'est est-ce que vous avez choisi les bons objectifs? Le contenu, est-ce que vous disposez du bon contenu à chaque étape? Et ensuite, le dernier écueil, c'est le passage aux ventes, qui peut généralement coincer un petit peu. Alors, pour éviter ces écueils, les trois recommandations que nous vous ferons de prime abord, c'est déjà sur votre stratégie, c'est d'être parfaitement clair sur les objectifs et les moyens associés, c'est-à-dire avoir une vision très très claire de ce que vous voulez obtenir et de la façon de les obtenir. Ensuite, sur les contenus, c'est toujours penser à la façon dont vous allez aider vos clients. Ils ont des enjeux, ils ont des problèmes. De quelle façon est-ce que vous pouvez vous distinguer en leur apportant des réponses qui les aideront à la fois dans leur réflexion, dans leur choix et ensuite dans leur décision d'achat. Et dernier point, c'est le passage au lead. Il nous paraît essentiel aujourd'hui de définir ce qu'on appelle des DSLA, des Service Level Agreement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous mettre d'accord entre le marketing et les ventes sur la qualité des leads, les informations que vous allez devoir collecter, à quel moment. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien très étroit à ce moment-là entre le marketing et les ventes, de façon à ce que chacun puisse être d'accord sur les objectifs et les moyens
de répondre à ces leads. Alors, avant de démarrer vos campagnes, le premier point que vous aurez à déterminer, c'est effectivement votre stratégie. Alors, ce que nous vous recommandons, c'est d'être parfaitement pertinent sur les cibles choisies. Comme on le voit, choisissez avec astuce les marchés sur lesquels vous voulez intervenir. Est-ce que vous voulez intervenir sur l'industrie, sur le tertiaire? Est-ce que vous voulez intervenir ensuite sur des entreprises du CAC 40 ou au contraire sur des TPE? Et enfin, déterminer aussi quels sont les profils, ce qu'on appelle généralement les buyers persona, des profils qui permettent aussi d'associer du contenu pertinent, c'est-à-dire d'associer du contenu qui réponde aux enjeux d'un DAF et du contenu qui puisse répondre aux enjeux d'un directeur commercial. Et en général, le contenu ne sera pas le même. Alors ensuite, fixez-vous des objectifs SMART. Ce qu'on appelle les objectifs SMART, c'est-à-dire ce sont des objectifs qui sont clairement identifiés alors qu'ils sont établis dans le temps. Vous allez vous donner une période de 3 mois, par exemple, pour faire un premier sprint et essayer de collecter le plus grand nombre, par exemple, de visiteurs. Ensuite, vous allez vous donner des objectifs qui sont réalisables au sens marketing, mais aussi au sens des ventes, qui soient mesurables systématiquement. Et ainsi, vous aurez quand même vous aurez ainsi des éléments d'appréciation que vous allez pouvoir mesurer régulièrement. Et enfin, déterminer vos KPI. C'est-à-dire vos KPI, ce sont les éléments numériques qui vous permettront de prendre des décisions. Petite coquetterie, effectivement, sachez où vous allez, ce sera plus simple d'y arriver. C'est un petit peu comme un GPS. Ça veut dire que votre première phase, votre première activité, votre première action, l'atelier business, vous permettra de déterminer votre stratégie. Et comme un GPS, une fois que vous savez où vous allez, il sera plus simple d'y arriver. Le deuxième point que nous avons mentionné, c'est la préparation des contenus. Alors, les contenus, on vous conseille réellement de toujours les préparer à l'avance de façon à ne pas être surpris. Parce que vous avez des clients qui vont vous demander de plus en plus de contenu et il faut être en capacité de leur offrir systématiquement du contenu différent, du contenu varié et surtout du contenu en fonction de chaque étape dans laquelle ce prospect se trouve. Alors, ce contenu vous permettra aussi de vous distinguer, ce qu'on voit en bas, permettra de vous distinguer de la concurrence, permettra de démontrer que vous avez une réelle expertise sur le sujet, et il engagera plus facilement les prospects à venir consommer, à continuer de venir consommer le contenu que vous mettez à votre disposition. Alors, conseil que nous retrouverons à toutes les étapes, c'est un conseil que nous appliquons systématiquement chez Financly, que nous appliquons chez nos clients, c'est de mesurer en permanence. Tout simplement parce que si vous êtes en mesure de mesurer les résultats que vous obtenez, vous serez aussi en mesure de les améliorer. Alors ensuite intervient la grande étape, on va dire, que nous appelons le saut dans le vide. Le saut dans le vide, c'est le moment où le marketing va définir des leads qualifiés et les passer ensuite aux ventes. C'est à ce moment-là qu'il faut effectivement que le lien entre le marketing et les ventes soit très ténu. Un lien très ténu qui se caractérise par des engagements respectifs, ce que nous avons appelé les SLA. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très clair sur la façon dont le marketing va obtenir ses leads, les informations qu'il sera en mesure de fournir à ses commerciaux, et puis aussi de déterminer quel est le niveau de maturité de ce client. Alors, généralement, ce qu'on préconise, c'est effectivement de définir des objectifs communs. Ça peut paraître un petit peu idéaliste. Néanmoins, si le marketing et les ventes ont des objectifs communs, vous êtes sûr d'aller dans le même sens et vous êtes sûr de réaliser plus rapidement, plus facilement ces objectifs. Enfin, comme on conseille tout le temps, mesurer régulièrement et cette fois-ci, mesurer ensemble marketing et vente, mesurer ensemble les résultats. Alors pour obtenir cette fameuse étape, pour passer avec succès cette fameuse étape qu'on a appelée saut dans le vide, ce qu'on va vous recommander, c'est de scorer vos prospects avant de les passer aux ventes. Ça veut dire que le marketing doit être en capacité de définir le niveau de maturité réel de ses vendeurs, de ses prospects, pardon, avant de les passer aux ventes. Alors, on peut le faire de façon assez simple. Alors, typiquement, comment est-ce que les clients, les prospects viennent aujourd'hui sur votre site web? Comment est-ce qu'ils vous trouvent? On retrouve toujours trois grandes étapes. Euh, En américain, on appelle ça l'awareness, la considération, decision. En français, c'est une étape dans laquelle un client va faire une première recherche.
il se met sur Google, il va taper des mots-clés, il va choisir effectivement une thématique qui l'intéresse, mais il en est simplement à l'idée du projet, à l'idée ou au projet. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore quelque chose de forcément très bien construit. Il est simplement en train de se demander si cette idée pourrait être profitable à sa société, s'il est capable de la réaliser. Et ensuite, il va commencer à se poser la question de quelles sont les solutions que je pourrais éventuellement mettre en place. Donc, il va se mettre à rechercher des solutions. Il va aller sur votre site internet, sur celui de vos concurrents. Il va aller sur des comparateurs. Il va recueillir des avis, il va recueillir des propositions de prix, il va recueillir des informations. Il va regarder des petits tutoriaux de démonstration. Il va commencer à se faire une idée. Au départ, il se demandait simplement si son idée est réalisable. Là, il commence à voir qu'effectivement, des sociétés proposent des solutions qui pourraient être utilisées dans le cadre de son projet. Et enfin, une fois qu'il a déjà identifié un certain nombre de solutions, arrive la phase de la décision, la phase du choix. Alors, ce qui est fondamental, c'est comme on le voit ici, les deux premières étapes, la recherche et la réflexion, elles se font sur le web. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore de contact physique avec votre client, qu'il a déjà maturé son idée, qu'il a déjà identifié des solutions et qu'il va maintenant arriver effectivement dans cette phase de décision. Et c'est seulement à ce moment-là que le commercial pourra commencer à rentrer en contact avec lui. C'est le premier contact humain que vous allez réaliser. C'est pour ça qu'on considère que 80% du projet sont réalisés sans contact avec vos équipes. Et c'est une phase qui est fondamentale parce que vous devez démontrer votre savoir-faire, vous devez démontrer, vous distinguer de vos concurrents à ce moment-là, et ensuite et seulement, vous rentrez en contact avec eux. Alors pour cela, nous établissons un scoring qui est très pointu, c'est-à-dire qu'en fonction du contenu qui va être distribué, qui va être consommé pardon, sur le web, sur les réseaux sociaux, dans les blogs, par vos prospects, on va affecter une note à chaque type de contenu qui va être consommé. Alors, typiquement, chez Film Click, nous, on a décidé qu'à partir d'un total de 50 points, le lead était transmis aux ventes. Tant qu'il n'est pas à 50 points, le lead reste en nurturing, c'est-à-dire qu'on continue à lui pousser du contenu, on continue à essayer de comprendre quels sont ses enjeux, ses intérêts, et à lui donner des informations pertinentes. Mais quand il est arrivé à 50 points, automatiquement, on déclenche le passage du lead derrière aux commerciaux. Alors c'est une façon pour nous de trier un petit peu ce qu'on appelle les curieux impénitents, des gens des prospects qui peuvent avoir réellement un prospect. On appelle ça aussi une garde de triage. Systématiquement, dans tous les contenus, à un moment donné, quand le prospect atteint ce score de 50 points, on va le soumettre à une garde de triage, c'est-à-dire lui demander effectivement de se positionner sur son projet. Est-ce qu'il a un projet? À quelle date? Est-ce qu'il a déjà défini des montants? Ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'avoir une discussion maintenant avec des gens qui ont un projet. Alors typiquement, c'est quelque chose que nous avons mis en place chez Financlick depuis longtemps. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a deux mécaniques de marketing automation. On a un premier mécanisme traditionnel, le site web. Donc c'est un site web qui est en place depuis 8 ans, 8 ans et demi, qui génère aujourd'hui environ 1000 visiteurs. Et depuis un peu plus de 6 mois, on a mis en place un site shadow ou un site fantôme qui s'appelle Digital Insider et qui est aujourd'hui pour nous un site qui permet d'attirer les clients sur des thématiques bien précises. Alors l'objectif de Digital Insider n'est pas de vanter les mérites de Finentic, mais c'est plutôt de leur apporter de l'information. Et comme nous avons mis des mécanismes de marketing automation au sein de Digital Insider, maintenant nous pouvons connaître très très précisément quels sont les centres d'intérêt, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les clients, et on leur apporte des réponses. Alors le site Digital Insider, pour comparer avec notre site web aujourd'hui, il génère plus de 8000 visites par mois régulièrement. Là, ce qu'on voit, c'est sur le mois de juin, donc c'est ce qu'on a clôturé au mois de juin hier. On est arrivé à un peu plus de 11 000 visites, on devrait être à 11 200, 11 300 d'ici à ce soir. Alors on a réalisé un bon score, on va dire qu'on a réalisé un bon score, parce qu'11 000 visites, c'est quand même un excellent score, je veux dire, pour un site web. 137 leads, c'est un petit peu plus faible que ce qu'on réalise d'habitude. D'habitude, on est plutôt aux alentours de 2-3%. Et le niveau de SQL, donc on a déterminé en banque, 24 SQL, est correct et un petit peu insuffisant de mon point de vue de directeur commercial.
Néanmoins, malgré tout, ça nous a quand même permis de générer 6 clients. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec une équipe constituée de 2 personnes qui nous coûtent globalement 10 K euros par mois, avec une équipe de vente avec 2 personnes qui nous coûtent globalement 22 K euros par mois, on a une dépense, une vente et marketing d'environ 30 K, et on a été en capacité de réaliser un chiffre d'affaires qu'on voit ici d'un peu plus de 105 000 euros. Ce qui veut dire que le ROI, quand on compare ce qu'on a engrangé comme chiffre d'affaires avec les dépenses, divisé par le coût de ces dépenses, nous permet d'atteindre un ROI de 139%. Donc je pense que c'est une mécanique qui aujourd'hui chez nous est très intéressante parce qu'elle nous permet effectivement de générer beaucoup de leads, elle nous permet de générer du chiffre d'affaires pour un montant qui reste tout à fait raisonnable au regard du chiffre d'affaires généré. Alors si vous voulez émettre des hypothèses, regardez quel est le nombre de leads dont vous avez besoin en fonction de vos chiffres d'affaires, en fonction du budget des produits que vous vendez. Vous pouvez très bien vous rendre sur notre page ici et réaliser cette petite estimation et calculer votre budget. Alors on va considérer que maintenant vous avez fait, vous marketeur, vous avez fait le job, c'est-à-dire vous avez mis en place votre machine à lead. C'est désormais aux ventes d'agir. Alors les ventes, c'est relativement simple. Elles reçoivent des leads qui méritent d'être traités, ils ont été scorés, ils sont qualifiés. Ensuite, ils les reçoivent. Ensuite intervient une des principales étapes pour les ventes, c'est effectivement la qualification. La qualification, c'est très simplement de se dire, est-ce que ce prospect a un projet, est-ce qu'il a un montant de budget qui y est associé, est-ce qu'il est décidé à le démarrer dans les 3 mois, dans les 6 mois qui viennent. En clair, je vais simplement me poser la question de est-ce que c'est un projet qui va devenir une opportunité, donc je vais rentrer comme tel dans mon CRM. Et ensuite, vous pourrez effectivement prendre ces opportunités et rentrer en phase de closing, comme on le fait tout à fait naturellement. Donc, ce qu'il est nécessaire de faire pour faciliter les choses aux ventes, c'est déjà de faire comprendre aux vendeurs quel a été le chemin parcouru par ce prospect. Ça va être de vous mettre d'accord sur le scoring pour qu'il appréhende concrètement quels sont les centres d'intérêt de ses clients et puis surtout de mesurer ensemble. Alors, le travers de beaucoup de machines de marketing aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si vous avez des leads qui sont assez peu qualifiés, vous allez envoyer une grande masse de leads à vos vendeurs. Et là, vous allez vous retrouver avec la même réaction, c'est les ventes vont hurler si les leads sont pourris. Effectivement, c'est très normal. C'est pour ça qu'on vous incite à qualifier au maximum, donc à faire du scoring. Alors ensuite, les ventes, elles doivent aller très vite. C'est-à-dire que votre job, c'est pas de faire de la nuit, mais c'est réellement de prendre contact avec ses clients. C'est pour ça que dans les outils de vente modernes, aujourd'hui, vous aurez la capacité de gérer toute l'activité du commercial au sein d'une même console. On utilise HubSpot Sales Pro, mais vous en avez d'autres. Et ça vous permet d'avoir tous les outils sous la main pour agir le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de simplifier la vie des vendeurs. Alors ensuite, les vendeurs, ils font leur job. Alors ils font leur job, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont ce lead, qu'ils ont découvert les informations, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils doivent rentrer dans une négociation. Alors pour cela, vous pouvez aussi leur faciliter la tâche en donnant des insights, c'est-à-dire en leur expliquant quelles sont les thématiques que votre visiteur a consommé le plus souvent. Leur dire quels sont les blogs sur lesquels ils vont le plus souvent. C'est donner ces informations qui vont permettre au commercial de nourrir sa conversation avec le client. Donc mettez à disposition tout ce qui peut être utile pour closer. Alors typiquement, quand on dit qu'un commercial de l'élite, il s'agit ici alors de la console de HubSpot Sales Pro. Là, vous avez un environnement de travail dans lequel le commercial a reçu un lead. Il peut immédiatement, par exemple, lui envoyer un email. Il peut lui envoyer alors des modèles d'email qu'on aura déjà constitués dans une bibliothèque. Il peut lui envoyer des séquences qui sont déjà constituées. Donc, je veux dire, le travail du commercial est relativement simplifié parce que tout a été préparé à l'avance pour lui permettre de réagir très très rapidement. Donc là, vous avez aussi des templates d'email, là vous avez des séquences. Et puis, vous avez aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous pouvez appeler ce contact et puis prendre les notes. Donc, vous avez dans un même environnement, moi ce que j'appelle la console du vendeur, où tous les événements dont il pourra avoir besoin, c'est-à-dire envoyer un email, le contacter par téléphone, lui envoyer une séquence,
lui envoyer une invitation, lui proposer un rendez-vous. Tous ces éléments sont compris dans un même environnement très simple à utiliser. Donc là, on vient concrètement de passer des ventes, enfin du marketing aux ventes. Donc normalement, tout ce que vous avez réalisé dans le marketing automation, votre stratégie, vous l'avez définie de façon claire avec des objectifs précis, vos contenus répondent aux attentes de vos clients, vous avez fait un passage aux ventes de vos leads parce qu'ils sont qualifiés et parce que vous avez bien compris quels sont les éléments d'information dont le commercial va avoir besoin. Ensuite, vous pouvez simplement passer au process de vente. Donc là, vous avez conçu un système de marketing automation complet où on aura à la fois la partie marketing et la partie vente. Alors, dernier point, et ce sera le dernier plan de notre webinaire aujourd'hui, un certain nombre de petites recommandations. C'est déjà au démarrage de votre projet d'avoir une stratégie claire et simple à déployer. C'est ce qu'on décline dans des ateliers qui durent une journée qu'on appelle les business days. C'est ensuite ne pas oublier d'être visible en début de cycle d'achat de la part de vos clients si vous voulez être retenu dans la shortlist. C'est de publier du contenu pour démontrer votre expertise. Vous devez absolument vous différencier de votre concurrence en montrant que vous êtes un expert et que vous êtes capable de résoudre les problèmes de vos clients. Ensuite, c'est de dessiner votre modèle de lead gen comme un acte de vente, en imaginant quelles sont les problématiques de vos clients, mais aussi quels sont les contenus qu'il va pouvoir consommer, et puis derrière de l'amener à rentrer en contact avec vous, à demander une démonstration, à demander un rendez-vous, à demander un call. Surtout de scorer au maximum les leads que vous allez passer aux ventes, de façon à ne pas les essouffler avec des opportunités qui n'en valent pas la peine. Et puis enfin, de donner les bonnes informations, et ça vous les avez dans votre système de marketing automation, de donner les bonnes informations à vos commerciaux pour qu'ils puissent nourrir leur conversation business avec les clients. En ayant ces informations, ils sauront exactement quels sont les sujets qui intéressent leurs clients, donc ils vont avoir un impact beaucoup plus important. Voilà, ce webinaire de 30 minutes est donc terminé. Nous allons maintenant passer aux questions, si vous en avez. Alexandra, est-ce que nous avons des questions? Alors oui, il y a Henri qui demande quels outils utilisez-vous? Alors, on utilise principalement deux outils. On utilise alors HubSpot. Donc, nous sommes certifiés HubSpot. On a une douzaine de certifications à la fois sur la partie marketing, la partie contenu, la partie stratégie, la partie vente. Donc, on est capable d'accompagner nos clients sur tout le site marketing automation et sales automation avec HubSpot. On peut utiliser aussi Agile CRM, qui est une solution qui est plus simple à mettre en place pour des projets qui ont moins d'enjeux, on va dire, et qui sont aussi beaucoup plus simples à utiliser pour des équipes réduites. Je demande pour quel budget? Pour quel budget? C'est relativement simple. Vous pouvez très bien, alors, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez mettre en place une solution d'email avec des CTA et puis identifier les personnes qui vont être intéressées par votre contenu. C'est le niveau zéro du marketing automation, mais ça démarre avec une solution comme Mailchimp à une trentaine d'euros par mois. Ensuite, si vous voulez mettre en place, par exemple, une solution qui va permettre de générer des emails, d'être présent sur les blogs, d'identifier les contacts que vous avez sur les réseaux sociaux, de faire du nurturing, vous pouvez déjà commencer à compter 1000 à 2000 euros pour avoir quelque chose de satisfaisant. Et ensuite, si vous avez un projet, et là je parle d'Agile CRM quand je vous parle de 1000 à 2000 euros. En définitive, ce qui va faire la différence, c'est le type de contenu et le volume de contenu que vous allez mettre dessus. Est-ce que vous allez passer du temps à réaliser des infographies, donc ça va vous prendre un petit peu de temps, ou vous allez les acheter, les faire faire à l'extérieur? Est-ce que vous allez mettre des articles de blog? Est-ce que vous allez les acheter, etc. Donc le budget au départ va dépendre essentiellement du volume de contenu que vous voulez mettre à disposition de vos visiteurs. Ensuite, si vous voulez réaliser un projet plus ambitieux sur plusieurs marchés, avec plusieurs propositions de valeur, plusieurs produits, avec des cycles de vente un petit peu plus complexes, effectivement, on peut mettre en place des solutions comme HubSpot. Alors, HubSpot peut être comparé à Pardot de Salesforce, peut être comparé à Eloqua d'Oracle ou avec Marketo. Là, vous avez les quatre champions du marché.
Et là, ce sont des solutions qui démarrent à, on va dire, à 1000 euros et qui peuvent monter jusqu'à 8000 euros. Il y a un chercheur qui demande quelle méthode vous utilisez pour construire des choses. Ben, c'est relativement simple. La première chose, c'est qu'on va réaliser un business day, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire le business day va nous permettre de déterminer quelles sont les cibles que l'on veut, avec lesquelles on veut travailler, de déterminer les objectifs. Et ensuite, on va déployer à la fois les campagnes et le contenu. Et on va le faire par étapes. Alors, systématiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a cette première phase d'onboarding, qu'on appelle l'onboarding avec le business day, pour que à la fois le marketing et les ventes soient clairs sur les objectifs que nous fixons. Ensuite, on a une phase de quick win pendant 3 mois, pendant laquelle on va faire de l'acquisition client et donc mettre en place tous les mécanismes d'acquisition client de façon à avoir un très grand volume de prospects. Et ensuite, une autre phase de 3 mois pendant laquelle on va essayer de faire de la conversion, c'est-à-dire de trier les curieux impénitents des prospects qui ont réellement des projets. Et à ce moment-là, on va passer par les mécanismes traditionnels de marketing automation, avec des landing pages, avec des questionnaires, avec euh, bon, des éléments qui sont très connus et très faciles à maîtriser. Il y a Robert qui demande bonjour, je continue de se donner combien de temps minimum pour pouvoir analyser la recette. Alors, la rentabilité, alors, il y a deux choses enfin, il y a deux points dans cette question. La première, c'est combien de temps est-ce qu'on se donne pour analyser. Alors, ce qu'on dit généralement à nos clients, c'est qu'au bout de 3 mois, vous commencez à avoir un frémissement des chiffres. Un frémissement des chiffres, c'est-à-dire que vous aurez simplement commencé à déterminer quelles sont les grandes tendances. Est-ce que vos visiteurs viennent des réseaux sociaux à ce moment-là, lequel euh, Est-ce que vos visiteurs sont plus sensibles à des éléments d'experts ou à des éléments de vulgarisation? Euh, donc, quand on parle de frémissement des chiffres, ça va simplement vous permettre de comprendre quel est le cheminement, quels sont les centres d'intérêt de vos prospects, et ensuite de déterminer quels sont les axes prioritaires que vous allez mettre en place. Donc, au bout de 3 mois, vous avez un frémissement de ces chiffres, ça commence à vous donner une bonne idée de la façon dont fonctionne votre machine à lead. C'est ensuite, pendant les 3 mois qui suivent, que vous allez faire de la conversion et que là, vous allez commencer à toucher du doigt le ROI. Parce que c'est à la suite de cette conversion que vous allez être en capacité de générer des leads dits qualifiés qui seront ensuite passés aux ventes. Les ventes pourront réaliser le closing. Donc c'est simplement, je dirais, au bout de 6 mois, vous allez commencer à avoir une présence sur le web, une présence affirmée, une présence qui vous permet de vous distinguer de la concurrence, de comprendre ce qui vous positionne et ce qui vous différencie des autres, quels sont les contenus qui sont consommés, et puis surtout, quelles sont les campagnes marketing qui fonctionnent bien, qui permettent aux ventes de récupérer des leads qualifiés. Mais tant que vous n'avez pas réalisé la vente, vous avez du mal à mesurer la qualité d'un système marketing et vente automation. Donc, comptez au minimum 6 mois. François demande quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux. Alors, les contenus qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, de façon, alors, l'email est toujours un best-of. L'email est toujours un best-of parce que on est capable de toucher une cible importante et de la qualifier très simplement. Le webinar a toujours un petit quelque chose de magique parce que ça permet de mesurer l'engagement aussi des visiteurs, comme vous le faites là en ce moment. C'est-à-dire que si vous avez accepté de nous consacrer 30 minutes, on peut considérer que vous êtes intéressé par ce qu'on propose, donc on pourra entrer en contact avec vous plus facilement. Donc le taux de succès suite à un webinar est relativement élevé. La vidéo est aujourd'hui tout simplement magique, c'est-à-dire que quand on... Alors Thibaut, au marketing, par exemple, a inséré des petites vidéos de 30 secondes, de 1 minute sur ses landing pages, et on s'est rendu compte que systématiquement, ce sont les landing pages qui transforment le mieux. Donc la vidéo est devenir un vrai phénomène. Ce qu'il faut derrière, c'est bien travailler le script, avoir une durée de vidéo, mais très très courte, c'est-à-dire une vidéo 30 secondes, 60 secondes maximum. Et ça marche très bien aussi avec les références clients. Quand vous avez un témoignage client, par exemple, en vidéo sur votre site, ça fonctionne très très bien. Si vous le mettez dans une newsletter ou sur votre landing page, les taux de conversion sont aussi meilleurs. Voilà, pas d'autres questions. D'accord.
Très bien. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de vous faire participer à ce webinaire. Nous espérons que vous aurez retrouvé des éléments d'information qui nous permettront d'avancer dans vos projets. Sachez que vous recevrez un questionnaire où vous permettront de nous donner une petite note, ce qui est intéressant pour nous parce que ça nous permet de nous améliorer. Et puis, on vous proposera aussi un certain nombre d'ateliers gratuits pour permettre d'avancer dans votre projet. Voilà. En tout cas, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir passé ces 30 minutes avec nous et nous espérons avoir de vos nouvelles très bientôt. Au revoir à tous.